Avez-vous fait de l'exercice une priorité dans votre vie? Quels sont les avantages de l'exercice? Et qu'est-ce qui peut nous arriver si on n'en fait pas assez? Ce sont les questions qu'on va aborder dans l'émission d'aujourd'hui. Restez là, moi j'ai fini mon tour et je reviens. Bienvenue à cet épisode de la série Cap sur la santé. Je suis Roland Scalier et aujourd'hui en studio, j'ai avec moi Isabelle Grondin-Atwood. Bonjour Isabelle. Bonjour Roland. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'exercice physique. Oui, Roland, c'est ça. En fait, c'est un sujet très pertinent parce que la société occidentale dans laquelle nous vivons est devenue maintenant majoritairement sédentaire. Il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui qui se font assis pour une grande partie de la journée, donc on ne bouge pas beaucoup. Oui, ça c'est vrai et c'est vrai aussi pour moi. Et j'ai l'impression de faire un peu partie des statistiques. Mais on a trouvé des gens qui bougent et avec l'équipe de Mieux Vivre, on est allé justement interroger des gens du grand public pour connaître un peu quelles sont leurs habitudes en matière d'exercice physique. Et on leur a demandé s'ils connaissent les bienfaits de l'exercice physique. On va tout de suite voir ce montage. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire de l'exercice physique? Ben, je dirais que je me sens plus en forme en général, plus d'énergie à l'école, plus d'énergie au travail, tout ça. Puis ben, du fun en fait, là, du plaisir. C'est vraiment ça le but premier pour moi. Là. Ben, ça fait qu'on est en bonne santé, là. Je sais pas. Ben, premièrement, ça permet de tout sortir le méchant, carrément décrocher de toute la job puis tout ça. Fait que ça fait vraiment du bien, là, en tout, là. Ben, de rester en santé, puis d'être plus en forme, plus d'énergie. T'es plus relax, t'as une meilleure santé, c'est sûr et certain. Les journées à la job, les journées sont moins dures, ils paraissent moins longues, une meilleure qualité de vie, tout ça, là. Ben, être en santé, puis être en forme. Le bien-être psychologique, je dirais aussi. Le sentiment de liberté, pouvoir me dépenser. Je travaille 40 heures assis au bureau, qu'à la fin de semaine, ben, j'ai besoin de bouger, là. Bien, ça apporte qu'on est bien en dedans. On est plus en forme, on respire mieux. Puis, je sais pas, on se sent bien quand on est fini de faire ça. Là, on arrive à la maison, puis on est bien. Moi, c'est ça que ça m'apporte. Un bien-être. Un bien-être, c'est comme une drogue. Ton corps sécrète de l'endorphine et ça me donne de l'énergie. Je suis capable de passer à travers mes journées. C'est la forme physique aussi. C'est tellement plein d'avantages dans une vie. Meilleur beat de travail, meilleure santé pour la joie de vivre, meilleure concentration au travail, un peu plus sexy dans notre linge. Puis Ah, écoute, c'est vraiment le feeling d'après, c'est vraiment la santé complète, le sommeil est meilleur, automatiquement l'alimentation est meilleure parce qu'on s'entraîne, on a besoin de bonne nourriture, de bien se nourrir. On est moins fatigué, on est moins malade aussi. Le système immunitaire, il renforce beaucoup, là. C'est la santé physique et mentale. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est pas un effort, c'est un besoin. En écoutant les réponses de ces gens qu'on a rencontrés, on se rend vraiment compte que l'exercice physique qu'ils pratiquent augmente leur vitalité et leur joie de vivre. Oui, en fait, c'est un aspect très appréciable de l'exercice physique, mais il y en a aussi plusieurs autres qui sont tout aussi importants. C'est pourquoi, Roland, j'aimerais que dans les prochaines minutes, on puisse, pour les gens qui nous regardent, dresser un tableau simple des bienfaits que l'on obtient justement en se soumettant à un programme d'exercice régulier. Oui, tout à fait. Mais premièrement, je crois que ce serait bien qu'on sache un peu ce qu'on veut dire quand on dit programme d'exercice régulier. Et ce serait intéressant d'avoir un avis professionnel sur le sujet. Donc, on est allé rencontrer Thérèse Ferland, qui est directrice du Centre Énergie Cardio à Victoriaville, et on lui a demandé quelle devrait être la fréquence idéale d'un programme d'exercice régulier. On va tout de suite voir sa réponse. La fréquence idéale pourrait être de minimum 3-4 fois par semaine. J'aime bien dire minimum parce que tant mieux si on bouge à tous les jours. Le corps, il est fait pour bouger, hein? On pourrait se donner aussi un minimum de durée, comme environ 30 minutes dans la journée. Mais on peut augmenter beaucoup plus. C'est un minimum. Par contre, quelqu'un qui ne bouge pas déjà,
Peut-être que 30 minutes, il peut trouver ça gros, alors ça peut être 2 fois 15 minutes, ça peut être 3 fois 10 minutes, ça peut être fragmenté. Mais il faut penser à un minimum de 30 minutes. Ensuite, que notre exercice soit complet, c'est-à-dire qu'il y a une composante cardiovasculaire. Ça peut être comme un exercice comme de la marche, comme du vélo. C'est un exercice qui fait battre notre cœur plus vite, qui nous rend essoufflés pour garder notre cœur en bonne santé. Qu'il y aurait une composante musculaire aussi, parce que sinon, on perd de la musculature à chaque année dès l'âge de 30 ans. C'est pas rien, hein? Fait qu'à ce moment-là, il faut entretenir nos muscles pour garder des bons muscles forts. Ça, c'est notre qualité de vie qui en dépend. Et aussi, une composante d'assouplissement, parce que ça aussi, on en perd dès le début de trentaine. Puis l'assouplissement, il y a plein de gens qui vont me dire « bien, je suis pas flexible ». C'est démocratique, on peut reprendre de la flexibilité. Mais la flexibilité, c'est le confort à faire nos mouvements. Donc, c'est la qualité de la vie. C'est vraiment, vraiment une composante importante. Je donnerais peut-être le conseil aux gens de se trouver une motivation de départ. Pour certains, ça peut être un conseil médical, le médecin ou même une obligation médicale pour d'autres. Ça peut être une prise de conscience en regardant une photo. On n'aime pas l'image dessus, ou qu'on est plus serré dans nos vêtements, ou qu'on se sent toujours fatigué. Ensuite, mettre cette nouvelle habitude-là dans notre agenda, parce que sinon, il va arriver des occasions qu'on ne le fera pas. Puis se dire que ça prend 2 mois pour inculquer une nouvelle habitude. Fait que ça veut dire que pendant 2 mois, ça pourrait arriver que ça ne nous tente pas ou qu'on ait des raisons autres, mais on se motive à y aller. Après les 2 mois, l'habitude est créée, donc il va y avoir de plus en plus d'effets physiques et psychologiques, comme par exemple de se sentir bien, de bien dormir, d'avoir de l'énergie, peut-être de perdre un peu de poids. Ensuite, c'est facile de continuer. On n'a pas le goût d'arrêter ces effets-là. Donc, quand on parle d'un programme d'exercice régulier, on parle de 30 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Mais j'aimerais maintenant qu'on aille un peu plus loin, au-delà de l'effet de bien-être, et qu'on s'attarde un peu plus sur les effets directs sur notre santé. Oui, tout d'abord, l'exercice contribue à augmenter notre apport d'oxygène dans l'organisme. Ça, c'est un point essentiel parce que l'oxygène est indispensable à la santé et même à la survie de tous les tissus de notre corps. Si on manquait d'oxygène, par exemple, que ce soit pour seulement juste une courte période, ça entraînerait une destruction massive des cellules. Oui, d'ailleurs, quand il y a une urgence ou un accident, la première chose que les secouristes font, c'est de s'assurer que la victime est en train de respirer. Exactement. Plus il y a d'oxygène dans les tissus de notre corps, plus ils sont en santé, puis plus ils sont aussi résistants à la maladie. L'oxygène est donc à ce point indispensable. Donc, quand on fait de l'exercice, nos poumons travaillent fort, nos muscles aussi. Il y a donc une grande quantité d'oxygène qui circule à travers notre organisme et qui vient oxygéner nos cellules. Mais de nos jours, on entend beaucoup parler de maladies cardiovasculaires et une des causes principales de ces maladies, c'est le cholestérol. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a moyen avec l'exercice de réduire notre cholestérol? Oui, bien sûr. Mais tout d'abord, il faut préciser qu'il y a 2 types de cholestérol. Il y a le cholestérol HDL et le cholestérol LDL. Le cholestérol LDL, c'est le mauvais cholestérol. C'est lui qui encrasse les artères puis qui empêche le sang de bien circuler. D'ailleurs, comme on peut le voir sur le diagramme à l'écran, plus notre taux de cholestérol est élevé, plus notre risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire augmente. Sur ce graphique, on voit que plus notre taux de bon cholestérol est élevé, moins on a de risque d'avoir un infarctus. On observe la même tendance chez les femmes que chez les hommes, même si les chiffres diffèrent légèrement. Et le rôle de l'exercice physique dans tout ça, c'est qu'il augmente notre taux de bon cholestérol, le cholestérol HDL, qui va ensuite neutraliser le mauvais cholestérol qui est le cholestérol LDL. OK, donc en raccourci, plus on fait d'exercice physique, moins on a de chances d'avoir une maladie cardiovasculaire. Exactement. On a d'ailleurs posé la question à Mme Ferland de savoir s'il y avait certains de ses clients qui avaient réussi à faire baisser leur cholestérol en faisant de l'exercice. On va tout de suite regarder sa réponse. Oui, puis ça arrive vraiment régulièrement. Puis c'est prouvé en plus que de faire un 30 minutes par jour d'exercice, ce qui n'est pas tant que ça, hein, c'est suffisant pour réduire le taux de cholestérol. Par contre, il faut penser que c'est un effet transitoire. Quelqu'un qui arrête de bouger, les effets s'arrêtent.
Mais en bougeant tous les jours, ça c'est prouvé qu'on va maintenir un taux de cholestérol à un niveau correct. Quelqu'un que son cholestérol est déjà trop haut, ça peut aider à le diminuer. Puis quelqu'un qui est sur le bord de prendre la médication, ça peut être suffisant pour l'empêcher de prendre des médicaments. Et c'est pas rare là, que les médecins peuvent réduire le taux de médication. Les effets sont aussi prouvés par rapport à la pression artérielle qui va diminuer avec une activité physique régulière. La plupart des médicaments pour ces maladies-là peuvent réduire, là, je vous dirais, à chaque tranche de 20 livres de perdu. Ça arrive avec un exercice régulier, là. Fait que c'est vraiment une façon saine de réduire la médication. Dans sa réponse, Mme Ferland a mentionné qu'avec l'exercice physique, on peut aussi faire baisser notre pression artérielle. Oui, en effet, parce que nos muscles vont venir agir comme de véritables petites pompes qui vont venir aider le cœur à faire circuler le sang dans l'organisme. Plus principalement même les muscles dans nos jambes qui vont être nos véritables alliés. Donc, en activant ces petites pompes, comme tu les appelles, on aide à réguler la circulation du sang. Le cœur a besoin de travailler moins fort et ça fait baisser notre pression artérielle. Oui, c'est ça. Et le diagramme qu'on a ici montre que plus nos résultats au test de fitness sont bons, moins on a de risque de mourir d'un accident cardiovasculaire. Mais on s'entend que l'exercice physique n'est bien sûr pas le seul facteur qui influence ce risque. Oui, bien entendu. Mais l'exercice physique peut aussi améliorer d'autres aspects de notre santé. Tout à fait. Et un élément qui est certainement pas négligeable, c'est que l'exercice physique peut diminuer notre risque de cancer. On sait maintenant que les graisses qui s'accumulent dans notre corps sont une source d'estrogène. Et ces hormones peuvent être très nocives si elles sont présentes en trop grande quantité. Donc, en faisant de l'exercice, on élimine les graisses qui favorisent le cancer. Exactement. On peut prendre l'exemple du cancer du sein chez la femme, par exemple. Et le diagramme à l'écran montre qu'il y a effectivement un lien direct entre les kilos qu'on a en trop et le risque de cancer. Et en fait, l'autre graphique qu'on voit ici ne prend pas en compte un type de cancer en particulier, mais le cancer en général. On voit bien, encore une fois, que le risque de mourir d'un cancer augmente quand on a un surpoids. Mais c'est spécialement vrai pour les femmes. Un autre aspect dont j'aimerais qu'on parle maintenant, c'est la musculation. C'est assez à la mode de nos jours pour les jeunes hommes d'aller s'entraîner, lever des poids et tout ça. Mais sans aller dans les extrêmes, qu'est-ce que l'exercice physique peut apporter à monsieur, madame, tout le monde en ce qui concerne leur musculation? L'activité physique va évidemment augmenter leur masse musculaire, évidemment dépendamment de la nature des exercices qu'ils vont faire. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que l'exercice physique va ralentir de beaucoup la perte naturelle du volume des muscles avec l'âge. On sait que la masse musculaire commence à diminuer vers l'âge de 30 ans, mais elle est à son maximum à l'âge de 18-20 ans. Donc, en fait, l'exercice a aussi un effet anti-vieillissant. Oui, tout à fait. Et avec l'augmentation de la masse musculaire, le métabolisme augmente aussi. Et par métabolisme, on entend assimilation des aliments par le corps. Ça veut dire que l'organisme va utiliser les aliments pour nourrir les muscles au lieu de les stocker en graisse. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant de l'activité physique, notre organisme va maintenir une augmentation du métabolisme longtemps, même après avoir cessé l'exercice. Ça nous aide donc à maintenir un poids santé de façon encore plus efficace qu'une diète faible en calories, par exemple, puisqu'on continue à brûler des calories même quand l'exercice est terminé. Ça, c'est génial. Ça retrouve d'ailleurs un peu ce qu'on avait demandé à Thérèse à Énergie Cardio. On lui avait demandé combien de calories on brûle en 30 minutes de marche comparé à 30 minutes de musculation. Et on regarde sa réponse. On pourrait donner une moyenne de 4 à 8 calories par minute. C'est une moyenne parce que ça va dépendre du poids de la personne, de l'âge de la personne, de la quantité de muscles de la personne, de son métabolisme. Pour de la musculation, c'est plus embêtant à répondre ou à comparer parce que les deux, la musculation va avoir un effet plus à long terme. La musculation va faire que tes muscles vont devenir plus actifs. Ils vont continuer de brûler plus de calories dans ta journée que si tu n'avais pas fait d'exercice. Fait que tu as fini ton exercice, puis pendant 2 à 3 heures, tu continues de brûler plus de calories. Fait qu'à la fin de la journée, tu en as brûlé beaucoup plus. Puis plus que tu as des muscles forts, plus que ton métabolisme augmente. Donc, c'est avantageux d'avoir des muscles plus forts. C'est vraiment important, ça, cet aspect-là, parce qu'à partir de 30 ans, on perd en moyenne une demi-livre de muscles par année. Fait que c'est pas rare que dans la quarantaine, des gens vont avoir pris une dizaine de livres de poids.
sans rien changer à leur habitude. Puis ça, c'est juste dû au fait que leur métabolisme diminue naturellement. Fait que tu ne manges pas plus, tu ne changes rien et tu prends du poids. Fait que le fait de faire de la musculation régulièrement, tu gardes ton métabolisme actif. Fait que c'est beaucoup plus facile de garder un poids stable et santé. Puis ça, c'est à part de tous les autres bienfaits de la musculation. C'est important parce que souvent, les femmes négligent l'aspect musculation alors qu'on en a déjà moins en partant. Puis la musculation est essentielle pour être en bonne santé, pour entourer les os, pour solidifier, pour avoir une meilleure gestion du sucre. Donc, c'est une autre façon de contrôler le diabète. Ça a tellement d'effets importants. Maintenant, avec la question de l'exercice, il y a aussi la question du poids qui rentre en compte. Et souvent, avec le poids, on s'attarde à l'aspect esthétique. Il y a d'ailleurs cette personne en début d'émission qui nous a dit que de faire de l'exercice, ça l'aide à se sentir un peu mieux dans ses vêtements, se sentir un peu plus attrayant. Mais il doit bien avoir d'autres avantages à perdre du gras. Oui. En fait, perdre du gras va aussi nous aider à diminuer nos risques de faire du diabète de type 2. Beaucoup de gens pensent que le diabète, c'est une maladie qui est reliée au sucre, puis c'est pas complètement faux, mais le diabète est aussi une maladie qui est reliée aux graisses. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce que Mme Ferland nous a expliqué. Elle nous a un peu montré les avantages de l'exercice pour une personne qui fait du diabète. Eh bien, il y aurait 3 effets par rapport au diabète. D'une part, par l'exercice, tu pourrais contrôler ton poids. Donc, il y a moins de possibilités de faire du diabète de type 2. Ça, c'est un aspect de prévention. Ensuite, que vous soyez diabétique ou non, le fait de faire de l'exercice emmène une meilleure utilisation de votre glucose sanguin. Donc, le diabète est plus facile à contrôler. Et un peu la combinaison de ces 2 facteurs-là fait que la plupart du temps, il y a possibilité de diminuer votre médication par rapport à votre diabète. Donc, c'est 3 facteurs très, très importants qui viennent être contrôlés là, juste par l'exercice physique régulier. Isabelle, jusqu'à maintenant, on s'est surtout concentré sur les effets de l'exercice sur la santé physique. Mais j'aimerais que pendant les quelques minutes qui suivent, on prenne un petit moment pour explorer un peu les effets de l'exercice sur la santé mentale. Oui, bien sûr. En fait, quand on fait de l'exercice physique, notre corps produit de l'endorphine. Ça, c'est une hormone du système nerveux qui agit comme un antidépresseur. Il y en a certaines personnes même qui l'appellent l'hormone du bonheur. Puis c'est vraiment ce qu'elle produit. OK, donc en fait, ces personnes qu'on a interrogées en début d'émission et qui nous disaient que l'exercice, ça les fait se sentir bien, c'est pas simplement parce que ça les aide à décrocher du travail ou des soucis de la vie. Il y a vraiment quelque chose de biologique qui se produit au niveau de leur système nerveux. Oui, tout à fait. C'est aussi pour cette raison-là que l'exercice a tant de bienfaits sur la santé mentale. Il peut même aider à réduire le stress à court terme, ainsi que l'anxiété et la dépression à long terme. Isabelle, on n'a malheureusement pas le temps d'explorer tous ces aspects-là en profondeur, mais on a survolé beaucoup de choses jusqu'à maintenant et je te propose qu'on fasse un petit résumé de tout ça. Oui, je suis bien d'accord. Tout d'abord, on a vu qu'en augmentant notre apport en oxygène, l'exercice va aider notre système immunitaire à résister aux maladies. Oui, on a aussi vu qu'en réduisant notre mauvais cholestérol, ça réduit notre risque de maladies cardiovasculaires et d'hypertension artérielle. Mm-hmm. Puis ensuite, on a dit qu'en augmentant notre masse musculaire, on augmente aussi notre métabolisme. Puis tout ça, ça va nous aider à maintenir un poids santé. Oui, par le fait même, en réduisant les graisses, on élimine aussi notre risque d'avoir le cancer et le diabète de type 2. Mm-hmm. Oui, puis finalement, l'exercice améliore notre santé mentale qui nous aide à rester de bonne humeur. Très important. Maintenant, du côté pratique, j'imagine que c'est pas nécessairement facile pour quelqu'un qui ne fait pas d'exercice régulier de commencer un programme d'exercice. Non, c'est vrai. On a parlé de musculation, on a parlé d'exercice cardiovasculaire, mais tout ça peut paraître pas mal compliqué pour les gens qui commencent, justement. Oui. Alors, justement, on a été chercher l'avis d'un professionnel là-dessus. On a demandé à Thérèse quel serait l'exercice simple que tout le monde peut faire sans aucune crainte. On regarde sa réponse. Moi, je vous dirais la marche, c'est le premier exercice qui me vient à l'idée pour quelqu'un qui était sédentaire. Parce que c'est accessible à tout le monde, c'est peu coûteux, donc ça demande juste une bonne paire de chaussures. On peut la pratiquer partout où on veut, au moment qu'on veut. C'est accessible, c'est un bon outil de départ. Par contre, je vous dirais de ne pas se limiter à la marche.
Je connais beaucoup de gens qui marchent à tous les jours puis qui se croient actifs à cause qu'ils marchent. Ça, c'est une fausse illusion parce que pour que le cœur puisse être activé par la marche, il faudrait marcher assez rapidement pour être légèrement essoufflé. Donc, ça, c'est un aspect que la plupart des gens négligent. Puis là, ils ne sont pas portés à bouger plus parce qu'ils se disent « j'ai marché ». Fait que oui, marcher, c'est important. Ensuite, on devrait marcher, on dit un adulte devrait marcher un minimum de 7 000 à peut-être 12 000 pas par jour. Ça, c'est la moyenne pour être pas sédentaire. En bas de 7 000, on est considéré sédentaire, puis en bas de, je vous dirais, 4 000 pas par jour, c'est très, très, très sédentaire. Fait que des fois, le fait d'avoir un podomètre, ça peut être un outil de motivation ou juste de vérification, est-ce que je suis vraiment actif ou non? Fait, mais après, je conseille vraiment aux gens de ne pas se limiter à la marche parce qu'on parlait tout à l'heure au début des 3 composantes essentielles de l'activité physique. Fait que quelqu'un qui fait de la marche, oui, c'est mieux que de ne pas bouger, mais il va perdre de la souplesse avec les années. Sa musculature va diminuer avec les années. Donc, oui, la marche comme départ, puis ensuite, on complète. Donc, prendre une marche, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est donc pas compliqué de commencer un programme d'exercice. Tout de suite après la pause, je m'entretiens avec Yvon Grondin, qui va nous parler de l'exercice physique d'un point de vue thérapeutique. Alors, partez pas, on revient tout de suite. Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org. On est de retour et j'ai maintenant avec moi dans le studio Dr Yvon Grondin, qui est chiropraticien. Dr Grondin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici aussi. Dites-moi, quelle est la différence entre quelqu'un qui fait de l'exercice et quelqu'un qui n'en fait pas? Est-ce que c'est évident pour vous? C'est très évident. Parce que quand un patient vient au bureau, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fait une observation du patient. On vérifie son apparence, on vérifie comment il marche, comment il se tient. On vérifie la qualité de sa peau, la qualité de ses dents, à savoir s'il prend vraiment soin de lui-même. Et ensuite, ça nous donne des indices valables sur la qualité de sa santé générale au patient. Ensuite, nous faisons l'évaluation de la posture. Évaluer la posture d'un patient, c'est de voir comment est-ce qu'il se tient, s'il n'a pas les épaules voûtées, s'il n'a pas la cage thoracique qui s'affaisse. Par cette évaluation sommaire, encore là, nous pouvons voir si le patient a un bon tonus musculaire ou s'il n'y en a pas. Bon, je vais bien me tenir alors. Et c'est encore plus mesurable à l'examen de la palpation. À l'examen de la palpation, nous pouvons, quand le patient est couché sur la table, nous pouvons vraiment sentir maintenant le muscle lui-même. S'il est en bonne condition, c'est facile de suivre un muscle. Mais s'il est affaissé, s'il n'y a pas de tonus, on ne verra presque pas la différence avec les masses graisseuses. Donc, la santé musculaire est facilement détectable. OK, vous parlez des muscles, mais quel est le rôle principal du muscle? Le rôle principal des muscles, c'est d'abord de maintenir l'ossature ensemble. Si on enlève tous les muscles au système, à notre corps, et nous mettons les os sur la table, nous nous rendons compte qu'ils ne sont pas attachés les uns aux autres. C'est vraiment les muscles qui maintiennent les os ensemble et qui font que nous puissions nous mouvoir avec coordination et avec agilité. C'est nos muscles qui font tout ce travail-là. D'accord, maintenant, quels seront les effets d'un manque d'exercice sur une longue période de temps? D'abord, le manque d'exercice, on lui a donné un nom. C'est le sédentarisme. D'accord. Et les statistiques sont assez étonnantes à ce sujet. Selon Santé Canada, les 2/3 des Canadiens ne sont pas assez actifs physiquement. Imaginez le 2/3. Et la situation n'a rien de plus encourageant chez les jeunes. Un jeune sur 2 ne peut pas passer un bilan d'activité physique. Donc, imaginez, avec ce qu'on a vu auparavant dans l'émission, les conditions qui peuvent être liées à un manque d'exercice, imaginez les conséquences néfastes que ça aura sur leur santé en général. Les personnes sédentaires sont environ 2 fois plus exposées à la maladie coronarienne que les personnes actives. C'est déjà assez important de le savoir. En 1997, environ 2,1 milliards de dollars, soit 2,5 % du total des coûts directs des soins liés à la santé, étaient attribuables au sédentarisme.
En 1995, on a établi qu'il y avait 21 000 décès qui avaient été prématurés, étaient attribuables à la sédentarité. Et ça fait presque peur, mais quels seront les effets du sédentarisme sur le système nerveux? Ah, ça, il y a des effets incroyables. Juste, allez-vous-en sur la rue, puis regardez la structure des gens, la posture des gens, comment est-ce qu'ils marchent et tout ça, puis vous allez voir dans leur figure aussi comment est-ce qu'ils sont en meilleure santé mentale. Définitivement, on a démontré que l'activité physique pourrait régler des problèmes de dépression, d'anxiété, d'indifférence à la vie et même de mal de vivre. Ça peut aller jusqu'à régler. Moi, dans mon bureau, dans ma pratique, j'ai vu des gens que juste un peu d'exercice physique à tous les jours a changé leur aspect de la vie totale. Ils sont mis à voir la vie d'une façon totalement différente. Intéressant. Mais donc, en fait, quels sont les plus grands ennemis de notre mise en forme? Les plus grands ennemis, il y en a deux principalement. D'abord, le manque de volonté. Et pourtant, ce serait assez facile de s'y mettre si vraiment on voulait changer quelque chose. Et le manque de temps. Dans notre société d'aujourd'hui, il est absolument incroyable de voir comment est-ce que les gens courent tout le temps. Les femmes ont 2 ou 3 travails, les hommes ont 2 ou 3 travails, plus l'organisation de la maison. Il leur reste très, très peu de temps pour se mettre à l'exercice physique. Cependant, je voudrais qu'ils sachent ici que l'exercice physique est indispensable. Puis justement, s'ils veulent tenir le coup avec tous ces problèmes de temps qu'ils ont et ces problèmes qu'ils ont à surmonter quotidiennement, il va falloir qu'ils s'y mettent. Il va falloir vraiment qu'ils se mettent à faire de l'exercice. L'exercice est nécessaire à la vie. Vous pouvez vous y mettre à tout âge, peu importe la condition dans laquelle vous êtes présentement. Il s'agit de vouloir le faire et de se faire un programme pour le faire. Et après 21 jours, si vous le faites pendant 21 jours, il n'y aura plus de problème, vous allez aimer tellement ça et vous allez voir la différence que l'habitude va être créée. OK. Ça fera donc partie de nos habitudes. Ça fera partie de nos habitudes. Donc, en fait, on pense qu'on n'a pas le temps d'en faire à cause de toutes ces autres choses qu'on a à faire. Mais si on prend le temps de le faire, on aura le temps aussi de faire le reste. On aura le temps et plus de temps à faire le reste parce qu'on le fera plus vite et de meilleures conditions. Et pour finir, j'aimerais vous encourager à dire que moi, j'ai 64 ans et dans les 2 derniers mois, j'ai fait 850 km de bicycle. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui ne peut pas faire d'exercice et j'encourage tout le monde à s'y mettre dès maintenant. Pas attendre demain va être déjà trop tard. Commencez aujourd'hui, puis demain, vous aurez le goût d'en faire. Eh bien, je devrais bien prendre exemple sur vous. Docteur Grondin, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Et à nos téléspectateurs, merci à vous aussi d'avoir été là. Pour commander un DVD de cette émission ou pour voir les autres vidéos produites par l'équipe de Mieux Vivre, visitez-nous sur le web au www.mieuxvivre.org. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et ne manquez pas notre prochaine émission de Cap sur la santé.